Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un nouveau formulaire dans le logiciel Aweber. Donc je le rappelle, Aweber est un logiciel d'emailing, principalement utilisé pour sa fonction d'autorépondeur, c'est-à-dire d'envoi successif d'emails programmés. Et on utilise un formulaire qu'on va venir insérer sur un site web pour que vos visiteurs souhaitent par exemple vous leur proposer un document, un produit gratuit contre un email, un prénom. Ces visiteurs vont remplir le formulaire et vont recevoir par email ce produit gratuit. Donc pour récupérer les coordonnées, il faut bien créer un formulaire. Pour ce faire, c'est tout simple, vous vous connectez à votre compte Aweber. Ici sur la première page, donc c'est la première page du back-office Aweber, vous allez sélectionner dans un premier temps la bonne liste. Donc là en l'occurrence, moi j'ai qu'une seule liste. Et vous allez ensuite aller sur le menu Sign Up Forms. Vous cliquez dessus. Je vois ici qu'un formulaire a déjà été créé. Je vais simplement cliquer sur le bouton vert pour en créer un nouveau. Je clique. L'interface est composée de la sorte. Je vais pouvoir sélectionner un template, c'est-à-dire un visuel de formulaire. Je vais aller dans Popular et je vais sélectionner celui-ci. Celui-ci est intéressant puisqu'il n'a aucun fond sur lui. Je clique sur Load Template et ensuite je vais pouvoir éditer mes champs. Donc là, par défaut, c'est en anglais. Je vais simplement devoir traduire. Vous avez des parties que vous ne voyez pas. Dans un premier temps, l'entête, je vais la supprimer. Je vais supprimer Respect Your Email Privacy. Vous pourriez très bien l'éditer en cliquant sur le bouton Edit et l'éditer. Je vais supprimer ici et je vais supprimer le pied de page. Comme ça, j'ai que deux lignes et le bouton Submission. Je vais éditer mon premier champ, qui est le champ nom. Je vais marquer nom ici. Le champ email, par défaut, il est bien écrit, puisqu'en anglais et en français, c'est exactement pareil. Je vais faire Save et Submit. Je vais cliquer ici. Je vais rentrer, hop, confirmer. Bon, je vais mettre plutôt valider. Je pourrais créer un nouveau champ. Je vais donc créer sur le bouton bleu ici Create a New Field. Marquer par exemple téléphone. Attention, pas d'accent dans cette partie-là. Je clique sur Save. Et je veux, ici il me demande s'il veut que ce soit Text Input, donc c'est-à-dire un champ de texte, une boîte de sélection, un drop-down menu, un bouton radio, checkbox, enfin bref, text area. Text area, c'est pour mettre un message, par exemple. Je pourrais mettre message ici. Hop. Et voilà. Je peux resizer un petit peu mon formulaire pour donner un peu d'espace. Je peux maintenant passer à l'étape 2. Donner un nom à mon formulaire. Mon nouveau formulaire. Ici, il me demande Thank You Page. Donc, Thank You Page, ici, c'est la page de remerciement. Une fois que quelqu'un a rempli le formulaire, sur quelle page il va. La basique version, c'est une version en anglais moche. Ce qu'il faut faire ici, c'est cliquer sur Custom Page, créer une page de remerciement dans votre back-office de site internet, si c'est WordPress, sur WordPress, et venir insérer l'URL ici. monsite.com/merci. Already subscribed page, c'est tout simplement quand quelqu'un essaie de remplir un formulaire, mais que son email a déjà été utilisé pour ce formulaire-là, en tout cas cette liste-là. Mais sinon, Already subscribed page, vous pouvez la customiser. Hop, vous créez une nouvelle page dans votre back-office de site. Vous dites voilà, merci, mais votre email a déjà été utilisé. Utilisez une nouvelle adresse email. Et vous mettez de la même manière .monsite.com/déjà inscrit. Bref. Maintenant, vous passez à l'étape 3. Vous faites Save pour sauver votre formulaire. Et ici, tout simplement, il va vous générer un code. Vous allez cliquer sur I will install my form. Vous avez deux choix, soit en JavaScript, soit en HTML. Donc HTML sera pour éditer son visuel. Le plus simple, c'est de cliquer sur JavaScript. Vous copiez tout le code. Vous copiez et vous allez faire simplement un coller dans la nouvelle page de votre site internet, la page dans laquelle vous voulez mettre ce fameux formulaire. Voilà, c'est tout pour créer un formulaire sur Aweber. Je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume pour Business Antidote. À très bientôt, au revoir.